Seigneur bien-aimé, alors qu'une autre journée touche à sa fin, mon âme se tourne vers toi avec révérence et amour. Le silence de la nuit m'enveloppe, et tandis que le monde ralentit, je sens l'invitation douce de ton esprit à me reposer en ta présence. Avant de fermer les yeux, je veux ouvrir mon cœur, déverser ma gratitude et remettre entre tes mains tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai ressenti et tout ce qui m'inquiète encore. C'est à la tombée de la nuit que je réalise à quel point je dépends de ta bonté. Ta parole me rappelle « Rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. » 1 Thessaloniciens 5, 18. Et aujourd'hui, Seigneur, je désire vivre cette vérité. Non seulement remercier pour ce que je considère comme bon, mais reconnaître que chaque moment, chaque détail, chaque expérience, même ceux que je n'ai pas compris, ont été soutenus par ton amour. Merci pour le don de cette journée, Père. Même si elle n'a pas été parfaite à mes yeux, elle a été ton cadeau pour moi. Merci pour le soleil qui a illuminé la matinée, pour l'air qui a rempli mes poumons, pour la force qui a maintenu mon corps debout. Merci pour les heures que j'ai vécues, pour les rencontres que j'ai faites, pour les paroles que j'ai entendues et pour les petites joies qui souvent passent inaperçues. Je sais que beaucoup dans le monde n'ont pas eu les mêmes chances. Certains n'ont pas eu de pain sur leur table, d'autres n'ont pas eu la paix dans leur cœur, d'autres encore n'ont même pas atteint la fin de cette journée. Mais je suis ici, Seigneur, allongé sur mon lit, soutenu par ta grâce. Et c'est pourquoi, avant toute demande, avant toute supplication, je veux élever ma voix en signe de gratitude. Il est bon de rendre grâce au Seigneur et de chanter les louanges de ton nom, ô Très-Haut. Psaume 92, 1. Ces mots résonnent en moi ce soir. Il est bon de te rendre grâce, Seigneur. Il est bon de reconnaître ta main sur ma vie. Il est bon de se reposer dans la certitude que, même dans les luttes et les défis, ta fidélité n'a jamais failli. Père, combien de fois je passe ma journée à courir, distrait, préoccupé par tant de choses, et j'oublie de m'arrêter pour te remercier. Mais ici, dans le silence de la nuit, je trouve un espace sacré pour me souvenir de tout ce que tu as fait. Chaque respiration a été soutenue par toi. Chaque pas a été guidé par ta main. Même dans les moments où je pensais être seul, ta présence m'accompagnait comme une ombre fidèle. Merci, Seigneur, pour le lit qui m'accueille aujourd'hui. Cela semble si simple, mais c'est un cadeau précieux. Merci pour le toit qui me protège, pour les murs qui m'abritent, pour la sécurité de pouvoir me reposer en paix. Combien, en ce moment même, dorment à la belle étoile, sans endroit où se reposer. Je ne veux pas prendre pour acquis ce qui est ton don. Merci pour la nourriture qui m'a donné des forces aujourd'hui. Qu'elle soit abondante ou simple, elle vient de ta bonté. Merci pour l'eau qui a étanché ma soif, pour la chaleur qui a réchauffé mon corps, pour la lumière qui a éclairé mon chemin. Chaque détail de la vie quotidienne est le reflet de ta générosité. Et ce soir, je reconnais que tout vient de toi. Mais au-delà de toutes les bénédictions matérielles, je te remercie pour ta présence constante. Car le pain, le logement ou le repos ne serviraient à rien si mon âme n'avait pas la certitude de ton attention. C'est toi qui soutiens mon espoir. C'est toi qui apaises mes peurs. C'est toi qui transformes mes nuits d'agitation en nuits de paix. Seigneur, je sais que cette journée a également apporté son lot de défis. Peut-être y a-t-il eu des paroles qui ont blessé, des situations qui ont fatigué, des soucis qui ont tenté de voler ma paix. Mais même dans ces moments-là, je veux être reconnaissant, car dans chaque larme versée, j'ai senti ta consolation. Dans chaque faiblesse, j'ai expérimenté ta force. Dans chaque doute, j'ai entendu ta voix douce me rappeler « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens 12, 9. Merci, Père, car même les moments difficiles deviennent des leçons entre tes mains. Ils me façonnent, m'enseignent, me rapprochent de toi.
C'est pourquoi je ne veux pas m'endormir le cœur lourd, mais l'âme reconnaissante. Je veux lâcher prise et me reposer dans les bras du Dieu qui est bon, fidèle et miséricordieux. Ce soir, Seigneur, je dépose devant toi tout ce que j'ai vécu, les réussites et les erreurs, les victoires et les défaites, les sourires et les larmes. Je ne veux rien garder pour moi. Je dépose tout au pied de la croix, car je sais que c'est seulement en toi que je trouve le vrai repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. C'est à cette promesse que je m'accroche ce soir. Je viens à toi, peut-être fatigué dans mon corps, mais désireux de repos pour mon âme. Je te confie mes préoccupations, mes insécurités, mes craintes pour demain. Et je suis convaincu qu'en me reposant dans tes bras, je trouverai la paix. Merci de m'aimer autant, Seigneur. Merci de ne pas m'abandonner, même lorsque je faillis. Merci pour chaque occasion de recommencer, pour chaque matin où tu renouvelles ta miséricorde. Aujourd'hui, alors que cette journée touche à sa fin, ma plus grande joie est de savoir que ta bonté m'accompagnera également demain. Que ma première attitude ce soir soit de te remercier, que mon cœur soit rempli de louanges, que mes lèvres confessent « Tu es bon, tu es fidèle, tu es digne de toute gratitude ». Et ainsi, en préparant mon corps au repos, je prépare aussi mon âme à se reposer en toi, avec confiance et amour. Seigneur, cette prière est l'ouverture de mon cœur. C'est le premier pas de cette nuit d'abandon. Et que ce soit le ton qui berce mon sommeil. Une gratitude sincère, une confiance totale et la douce certitude que je t'appartiens. Père bien-aimé, reçois ma gratitude comme un parfum suave. Reçois mon cœur comme une offrande vivante. Et tandis que le monde s'endort, que je dorme avec la douce paix de celui qui sait qu'il est en sécurité dans les bras de l'Éternel. Amen. Seigneur bien-aimé, maintenant que je t'ai rendu grâce pour cette journée, mon âme s'incline avec sincérité devant ta sainteté. La nuit est le moment où les masques tombent, où il n'y a plus de bruit pour me distraire, où je suis obligé de regarder à l'intérieur de moi-même. Et dans ce silence, je réalise qu'il n'y a aucun moyen de te cacher quoi que ce soit. Tu sondes les profondeurs de mon cœur. Tu connais mes pensées avant même que je les forme. Et tu vois chaque détail de ma vie. Et quand j'y pense, mon cœur se remplit de révérence et de besoin. Car je sais, Seigneur, que j'ai failli. Non seulement par de grandes erreurs visibles, mais aussi par des détails presque imperceptibles, les paroles dures que je n'aurais pas dû prononcer, les pensées qui n'auraient pas dû rester dans mon esprit, l'impatience qui a blessé ceux que j'aime, les attitudes qui n'ont pas reflété ta lumière. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous trompons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, 8, 9. Cette promesse, Seigneur, est ce qui me soutient ce soir, car je sais que je ne peux pas porter seul le poids de la culpabilité. J'ai besoin de ta miséricorde. J'ai besoin de ton pardon qui me lave et me restaure. Combien de fois, au cours de cette journée, ai-je agi comme si je pouvais tout contrôler par moi-même? Combien de fois ai-je pris des décisions sans consulter ta direction? Combien de fois, sans même m'en rendre compte, ai-je fait davantage confiance à ma propre force qu'à ta puissance? Aujourd'hui, je reconnais que sans toi, je ne suis rien. Sans ta grâce, je ne peux pas faire un seul pas. Mon cœur, Père, s'attriste quand je pense au moment où je me suis éloigné de toi pour suivre mes propres chemins. Comme le fils prodigue qui, croyant avoir le contrôle, s'est éloigné de la maison et a gaspillé ce qu'il avait. Moi aussi, je me suis perdu dans des illusions. J'ai dépensé du temps et de l'énergie dans des choses qui n'apportent pas la vie. J'ai essayé de trouver ailleurs la sécurité qui n'existe qu'en toi. Mais ce soir, je rentre à la maison. Je reviens comme ce fils repentant qui reconnaît « J'ai péché contre le ciel et devant toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Luc 15, 21. Et pourtant, je sais que tu m'accueilles à bras ouverts. Seigneur, je confesse mes fautes. Je confesse les moments d'orgueil où j'ai pensé être suffisant.
Je confesse la dureté de mon cœur quand j'ai cessé de pardonner. Je confesse les fois où j'ai gardé de la rancœur au lieu de libérer l'amour. Je confesse mon anxiété, mon manque de foi, ma hâte à vouloir que les choses se passent à ma façon et à mon rythme. Tu sais, Père, que je porte des cicatrices qui saignent parfois en silence. Beaucoup de ces blessures proviennent de paroles entendues dans le passé, de pertes qui font encore mal, de mauvaises décisions. Je porte également des culpabilités qui m'accompagnent comme des ombres, des souvenirs que je ne parviens pas à effacer. Mais ce soir, je veux tout mettre devant toi. Je ne veux pas m'endormir en portant des fardeaux que tu m'as déjà proposé de m'ôter. Venez, raisonnons ensemble, dit le Seigneur. Même si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Même s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Ésaïe 1, 18. Seigneur, transforme-moi selon cette promesse. Lave-moi de ton sang. Purifie chaque partie de mon âme. Donne-moi la paix qui ne vient que lorsque je sais que tu m'as pardonné. Et en confessant, Père, je réalise à quel point je dépends de toi en tout. Je ne peux pas changer tout seul. Je peux essayer de contrôler mes paroles. Je peux lutter contre mes pensées. Mais sans ta présence constante, je cède à mon ancien moi. J'ai besoin que ton Saint-Esprit habite en moi, me guide, me transforme de l'intérieur. Dans le silence de la nuit, je me souviens de tant d'histoires d'hommes et de femmes de la Bible qui ont échoué, mais qui ont trouvé en toi la restauration. David, qui a reconnu son péché et s'est écrié « Crée en moi, ô Dieu, un cœur pur, et renouvelle en moi un esprit droit. » Psaume 51, 10. Pierre, qui a pleuré amèrement après avoir renié Jésus, mais qui a été restauré pour devenir le roc de ton Église. Paul, qui persécutait autrefois les chrétiens, mais qui a été touché par la grâce et transformé en apôtre. Et en pensant à eux, je réalise, peu importe l'ampleur de ma chute, ta grâce est plus grande. Peu importe le poids du fardeau de la culpabilité, ta miséricorde est suffisante. Peu importe à quel point je me suis éloigné, ta main peut toujours me ramener. Seigneur, aide-moi à ne pas cacher mes fautes, mais à les confesser devant toi. Aide-moi à vivre dans la lumière, sans masque, sans défense, sans justification. Aide-moi à être honnête avec moi-même et avec toi, car c'est seulement ainsi que je connaîtrai la véritable guérison. Et dans cette honnêteté, je reconnais aussi les domaines de ma vie où non seulement j'ai péché, mais où j'ai aussi échoué à dépendre de toi. J'ai souvent essayé de porter seul le poids de la famille, du travail, des finances, de la santé. Je me suis souvent senti responsable de tout réparer. Et quand j'ai réalisé que je n'y arrivais pas, je me suis enfoncé dans la frustration et la tristesse. Mais aujourd'hui, je comprends. Ce n'est pas une question de capacité, c'est une question de grâce. Ce n'est pas une question de contrôle, mais de confiance en toi. Père, je te confie les soucis de mon foyer. Je te confie les conflits que je n'ai pas réussi à résoudre, les dialogues interrompus, les relations usées. Je te confie le cœur de mes enfants, de mes parents, de mon conjoint, de tous ceux que j'aime. Je te confie la santé qui m'inquiète si souvent, l'avenir qui semble incertain, les factures qui pèsent sur mon esprit. Tout est à toi, Seigneur. Tout dépend de toi. Et ce soir, je déclare, je ne veux plus vivre comme si j'étais le maître de ma propre vie. Je te reconnais comme mon Seigneur, mon Sauveur, mon soutien. Aide-moi à me reposer dans cette vérité. Le Seigneur est ma part, dit mon âme. C'est pourquoi je m'attends à lui. Lamentation 3, 24. Et si demain de nouveaux défis se présentent, que je ne tente plus de les affronter seul. Que je me souvienne de cette prière. Que je me souvienne de ce moment. Que je me souvienne que je n'ai pas besoin de porter les fardeaux qui t'appartiennent. Seigneur, je sais que beaucoup de ceux qui m'écoutent ce soir portent également des fardeaux similaires. Peut-être ont-ils vécu une journée marquée par des disputes familiales. Peut-être passent-ils des nuits blanches à s'inquiéter pour leurs enfants. Peut-être ressentent-ils la solitude dans un mariage froid, ou encore le vide laissé par l'absence de quelqu'un qui est parti.
Et comme il est difficile, Père, de poser sa tête sur l'oreiller avec le cœur rempli de douleur. Mais c'est à ses cœurs, et aussi au mien, que ta parole résonne. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. 1 Pierre 5, 7. Ce soir, je dépose sur toi mes fautes, mes douleurs, mes angoisses. Je te remets tout, Seigneur, car je sais que tu prends soin de moi avec l'amour d'un Père. Père bien-aimé, après avoir ouvert mon cœur dans la gratitude et la confession, je viens maintenant devant toi en supplication. La nuit tombe sur la terre, les lumières s'éteignent et les foyers se taisent. Mais en moi, Seigneur, il y a encore le mouvement des pensées, le souvenir des défis, l'ombre des préoccupations qui persistent. C'est pourquoi, avant de m'endormir, je me mets en prière, demandant ta protection sur moi, sur ma famille et sur mon foyer. Seigneur, ta parole déclare: je me coucherai et je dormirai en paix, car toi seul, Seigneur, tu me donnes la sécurité. Psaume 4 et 8. Et c'est sur cette promesse que je m'appuie maintenant. Je veux me coucher en paix, sans crainte pour demain, sans inquiétude qui m'empêche de dormir. Je veux dormir le cœur tranquille, sachant que je ne suis pas seul, mais gardé par tes bras éternels. Protège, Seigneur, ma maison cette nuit. Place tes anges autour de ma maison, comme des sentinelles invisibles qui surveillent chaque porte, chaque fenêtre, chaque recoin. Qu'aucun mal n'entre ici, qu'aucune obscurité n'ait sa place, qu'aucune flèche de l'ennemi ne trouve sa cible. Que ta présence soit un rempart autour de ma famille et que ton Saint-Esprit habite parmi nous, remplissant chaque pièce de paix. Garde, Seigneur, mon cœur. Combien de fois, au moment de me coucher, les peurs et les soucis tentent-ils d'envahir mon esprit? Combien de fois, au lieu de trouver le repos, je trouve l'insomnie? Mais aujourd'hui, je veux me reposer en toi. Je remets chaque souci entre tes mains. Je ne veux pas porter de fardeau au moment de dormir. Je veux fermer les yeux et avoir confiance que pendant que je dors, tu travailles en ma faveur. Le gardien d'Israël ne sommeillera point. Psaume 121, 4. Telle est ma certitude. Même lorsque je me repose, tu ne dors pas. Ta vigilance est constante, ta garde est éternelle. Pendant que mon corps se repose, ta main continue de me soutenir. Père, je te demande la sérénité intérieure. Que mon âme se repose en toi, que mon cœur se débarrasse de toute agitation. Je veux me reposer sans anxiété, sans les bruits qui résonnent si souvent en moi. Que ta paix, qui dépasse toute compréhension, garde mon esprit et mon cœur en Jésus-Christ. Philippiens 4, 7. Seigneur, couvre-moi de ta paix comme d'une douce couverture, qu'elle enveloppe mes pensées, qu'elle apaise mes émotions, qu'elle me permette de respirer profondément et de me reposer. Que chaque battement de mon cœur soit marqué par la confiance que je suis en sécurité en toi. Et je ne prie pas seulement pour moi, Seigneur. Je prie aussi pour ma famille. Garde ceux que j'aime, où qu'ils soient. Accompagne-les dans leur repos. Protège-les des dangers de la nuit. Délivre-les des accidents, des maladies et des peurs. Que chaque pièce de cette maison soit remplie de ta présence. Que chaque membre de ma famille dorme en paix, se sentant protégé par ton amour. Combien de familles, Seigneur, terminent la journée dans les conflits, les disputes, les distances douloureuses. Mais je te demande que, cette nuit, ta paix soit répandue sur chaque cœur, réconciliant ce qui est brisé, rapprochant ceux qui sont éloignés, apportant l'harmonie là où il y avait des désaccords. Que le repos de cette nuit soit aussi un temps de restauration émotionnelle et spirituelle. Seigneur, protège aussi mon esprit des attaques nocturnes. Combien de fois les cauchemars, les mauvais souvenirs ou les peurs déguisées en rêves perturbent-ils le sommeil? Mais je déclare qu'au nom de Jésus, ma nuit sera paisible. Je demande que les anges du Seigneur campent autour de mon lit, que ta lumière brille même dans l'obscurité. Que mes rêves soient remplis de ta présence. Permets, Père, que pendant mon sommeil, mon esprit reste en communion avec toi. Que mes rêves soient doux, qu'ils reflètent ta bonté, qu'ils me conduisent au vrai repos. Qu'aucune perturbation spirituelle ne m'atteigne,
car je suis caché en Christ, sous l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91:1. Et si pendant la journée, l'ennemi a tenté de m'affaiblir par des soucis, que la nuit soit un baume, que le sommeil soit comme une rivière tranquille qui renouvelle mes forces, que je me réveille renouvelé, avec l'énergie nécessaire pour vivre une nouvelle journée en ta présence. Seigneur, je place également devant toi ceux qui sont malades. Beaucoup, lorsqu'ils se couchent, ne trouvent pas le repos parce que la douleur physique les en empêche. Je demande que tu les soulages, que ta main touche là où la médecine ne peut atteindre, que ceux qui luttent contre la maladie puissent se reposer en sachant qu'ils ne sont pas seuls, mais protégés par toi. Je prie également pour ceux qui sont loin de leur famille, en voyage, au travail, ou même isolés par la solitude. Qu'ils ressentent cette nuit la chaleur de ta présence. Qu'ils réalisent que, même loin de ceux qu'ils aiment, ils sont embrassés par toi. Père, que ton esprit remplisse cette maison de sérénité. Qu'aucune parole amère, aucun souvenir douloureux et aucune attente frustrée ne trouve place dans mon cœur pendant mon sommeil. Que le silence de la nuit soit rempli du son de ta paix. Tu es le Dieu qui calme les tempêtes. Tout comme Jésus, dans la barque, s'est levé et a dit à la mer, « Tais-toi, tais-toi » Marc 4,39. Je te demande de faire de même avec mes émotions. Calme la tempête qui fait rage en moi, fais taire les voix de la peur et apporte la sérénité à mon âme. Seigneur, cette nuit, je veux vivre l'expérience de me reposer dans les bras du Père. Je veux ressentir la sécurité d'un enfant qui fait entièrement confiance aux soins de son Dieu. Je veux m'endormir avec la certitude que, même lorsque tout semble incertain, tu as le contrôle absolu de toutes choses. Garde aussi l'avenir, Seigneur. Souvent, les plus grandes inquiétudes de la nuit viennent des questions sans réponse sur demain. Mais je décide de croire que le même Dieu qui m'a soutenu aujourd'hui me soutiendra aussi demain. Le Seigneur est celui qui te garde. Le Seigneur est ton ombre à ta droite. Le soleil ne te nuira pas pendant le jour, ni la lune pendant la nuit. Psaume 121, 5, 6. Que ces paroles résonnent dans mon cœur pendant que je m'endors. Que je sente ton ombre protectrice sur moi, que je perçoive ta présence qui me garde dans chaque détail. Seigneur, je t'en supplie, couvre cette maison de ton précieux sang, que rien qui ne vienne de toi n'y ait accès, qu'aucune œuvre maléfique n'y prospère, que ce soit un lieu de repos, de paix, de communion avec toi. Et tandis que le monde continue de tourner, tandis que les guerres, les nouvelles, les problèmes et les afflictions envahissent le monde extérieur, que mon cœur reste ferme en toi, que malgré les tempêtes du monde, je trouve dans ton amour la sérénité que le monde ne peut donner. Merci Seigneur, car je sais que tu m'écoutes. Je sais que cette prière n'est pas vaine. Je sais que ta fidélité ne faillit pas. C'est pourquoi cette nuit, je me repose sous ta protection. Je dors dans ta paix et je confie en la sérénité que toi seul peux donner. Au nom de Jésus, je prie et je te confie chaque détail de mon sommeil. Amen. Seigneur bien-aimé, la nuit avance et mon cœur trouve en toi le lieu sûr où je peux me reposer. Je t'ai déjà exprimé ma gratitude, j'ai déjà confessé mes fautes, j'ai déjà demandé ta protection. Maintenant, Père, je viens devant toi avec une autre supplication. Fortifie ma foi au milieu des afflictions, renouvelle en moi l'espoir pour demain et remplis mon esprit de courage pour les défis à venir. Nous vivons des jours où le poids des luttes semble écraser l'âme. Les nouvelles de guerre, de crise, de pertes et de douleurs traversent notre quotidien. Et même lorsqu'il ne s'agit pas de grands événements mondiaux, chaque cœur mène ses propres combats, des maladies persistantes, des dettes qui hantent, des relations qui font mal, une solitude qui pèse. Seigneur, combien de fois avons-nous le sentiment que la vie est trop dure? Mais c'est précisément là, au milieu des ténèbres, que ta lumière brille avec plus d'intensité. Ta parole déclare, « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jean 16, 33. Ces paroles de Jésus résonnent comme un baume en cette nuit. Oui, les tribulations sont réelles. La douleur est réelle. Les larmes qui coulent sur l'oreiller sont réelles. Mais tout aussi réelles que la douleur,
et la victoire que nous avons en Christ. Ce n'est pas une promesse vide, c'est la vérité éternelle. Jésus a déjà vaincu le monde, et parce qu'il a vaincu, je peux me reposer en sachant que la victoire m'appartient aussi. Seigneur, aide-moi à ne pas me concentrer uniquement sur les circonstances. Aide-moi à ne pas mesurer ma foi à l'intensité des problèmes, mais à la fidélité de ton amour. Tu es le même hier, aujourd'hui et toujours. Si tu m'as soutenu dans le passé, si tu m'as relevé quand je suis tombé, si tu as ouvert des portes quand tout semblait fermé, pourquoi douterais-je maintenant? Combien de fois, Père, ai-je pensé que je ne supporterais pas certaines douleurs, mais je suis toujours là. Combien de fois la nuit m'a semblé trop longue, mais le soleil s'est levé le lendemain. Combien de fois j'ai pleuré en silence, mais j'ai trouvé du réconfort en ta présence. C'est pourquoi, en me souvenant de ton action, ma foi se renforce. Seigneur, je sais que la foi n'est pas l'absence de peur, mais la décision de te faire confiance malgré elle. La foi ne nie pas la réalité des luttes, mais choisit de voir au-delà d'elle. La foi me rappelle que je ne marche pas seul, qu'il y a une main qui me guide, même lorsque tout autour de moi est incertain. Aide-moi, Père, à marcher par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5:7. Car ce que je vois est souvent effrayant, mais ce que je crois en toi est puissant. Ce que je vois peut être la pénurie, mais ce que je crois, c'est la provision. Ce que je vois peut être la maladie, mais ce que je crois, c'est la guérison. Ce que je vois peut être la solitude, mais ce que je crois, c'est ta présence constante. Ce soir, Seigneur, je crie aussi pour l'espoir. Pas un espoir fragile, fait uniquement d'optimisme humain, mais l'espoir ferme qui vient de tes promesses. Les miséricordes de l'Éternel sont en nombre, elles ne s'épuisent point, ses compassions ne s'épuisent point, elles se renouvellent chaque matin. Lamentation 3, 22-23. Demain, quand j'ouvrirai les yeux, ta grâce sera là, nouvelle et fraîche, prête à me soutenir à nouveau. Et c'est là-dessus que je veux me reposer. Demain est déjà entre tes mains. Je n'ai pas à craindre ce qui va arriver, car ta fidélité est immuable. Le monde peut changer, les circonstances peuvent s'effondrer, mais ton amour demeure. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni le présent, ni l'avenir, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Romains 8, 38, 39. Telle est ma certitude, Seigneur. Demain m'apportera peut-être de nouveaux combats, mais il ne pourra jamais me séparer de ton amour. Aucune douleur, aucune perte, aucune tempête n'aura le pouvoir de m'arracher de tes bras. Père, fortifie mon esprit. Rends-moi ferme comme un arbre planté près des eaux, qui même en période de sécheresse ne cesse de porter du fruit. Jérémie 17, 7, 8. Que je ne sois pas emporté par le vent des circonstances, mais que je reste enraciné dans la confiance en toi. Donne-moi le courage, Seigneur, d'affronter les jours difficiles. Donne-moi la sagesse pour faire face aux dilemmes. Donne-moi la patience d'attendre ton heure. Donne-moi la force de ne pas abandonner quand tout semble contraire. Donne-moi l'audace de continuer à croire même quand je ne vois pas de signes immédiats de changement. Aide-moi, Père, à me souvenir que le véritable renforcement spirituel ne vient pas de l'absence de lutte, mais de ta présence constante dans celle-ci. C'est dans la vallée que j'apprends à faire davantage confiance. C'est dans la tempête que je découvre la profondeur de ta paix. C'est dans la douleur que je perçois la grandeur de ta grâce. Et ce soir, je m'accroche à tes promesses de victoire. Ta parole dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8, 37. Non seulement vainqueurs, mais plus que vainqueurs. Cela signifie que la victoire ne sera pas petite, elle ne sera pas partielle. La victoire sera complète, car elle vient de ton amour. Seigneur, je sais que je n'ai pas besoin d'affronter les combats avec mes propres forces. Ta parole me rappelle que l'armure de Dieu est à ma disposition, le casque du salut, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit, la ceinture de la vérité, les sandales de la paix. Éphésiens 6, 10, 17. Je veux revêtir chacune de ces armes spirituelles pour résister aux afflictions et rester ferme.
Aide-moi à transformer chaque prière en bouclier, chaque louange en épée, chaque larme en graine de victoire. Que même mon repos soit une forme de bataille gagnée, car pendant que je dors, je te fais confiance. Seigneur, cette nuit, je déclare que mon espoir ne repose pas sur les circonstances, mais sur toi. Ma sécurité ne repose pas sur des ressources, mais sur ton amour. Ma victoire ne dépend pas de ce que je vois, mais de ce que tu as déjà accompli sur la croix. Et si demain je me réveille avec de nouvelles afflictions devant moi, que je me réveille aussi avec une nouvelle foi, que je n'oublie pas que les miséricordes se renouvellent, que je me lève avec courage, sachant que je ne marche pas seul, mais avec le Dieu qui ne faillit jamais. Merci Seigneur, car même au milieu des larmes, ta main me soutient. Même quand j'ai peur, ta voix m'apaise. Même quand je pense que je n'y arriverai pas, ta grâce me relève. Cette nuit, je me repose en toi. Je me repose dans la foi qui me fait vaincre, dans l'espoir qui pointe vers demain et dans la force spirituelle qui vient de ton esprit. Remplis mon cœur de confiance, Seigneur. Fais-moi dormir non seulement en paix, mais avec la certitude que je suis déjà plus que vainqueur en Jésus-Christ. En ton nom précieux, je prie et je me repose. Amen. Père bien-aimé, alors que je me prépare à me reposer cette nuit, je ne peux pas prier uniquement pour moi. La prière qui naît d'un cœur brisé doit s'étendre au-delà des limites de mon foyer. Elle doit atteindre ceux qui souffrent, ceux qui crient en silence, ceux qui n'ont peut-être jamais connu ta paix. Car, Seigneur, le monde qui m'entoure gémit de douleur, et tant de vies ont besoin de ton aide. Ta parole me rappelle, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière d'un juste a une grande efficacité. Jacques 5,16. C'est pourquoi ce soir, je fais de cette prière un cri d'intercession. Je veux élever devant toi chaque personne dans le besoin, chaque personne affligée, chaque cœur fatigué. Que mon repos ne soit pas seulement un cadeau pour moi, mais que ma prière soit aussi un cadeau pour les autres. Seigneur, j'intercède pour ceux qui sont malades. Il y a tant de lits d'hôpital occupés cette nuit par des personnes qui souffrent. Tant de familles attendent des nouvelles des médecins. Tant de mères pleurent au chevet de leur enfant. Tant de personnes âgées souffrent seules dans des salles d'hôpital froides. Père, je te demande, étends ta main guérissante. Là où la science atteint ses limites, que ta grâce intervienne. Là où le corps faiblit, que ton esprit le fortifie. Là où la douleur semble interminable, qu'il y ait un soulagement surnaturel. Je me souviens de ta promesse dans Jérémie 30,17, car je te guérirai et je panserai tes blessures, dit le Seigneur. Applique cette parole, Seigneur, à ceux qui, ce soir, implorent la guérison. Qu'il y ait des miracles qui surprennent les médecins, qu'il y ait des témoignages qui révèlent ta gloire, qu'il y ait de l'espoir là où il n'y avait auparavant que désespoir. J'intercède également pour ceux qui sont en deuil, Seigneur. Combien de personnes pleurent ce soir l'absence d'un être cher, la chaise vide à table, la photo qui fait couler les larmes, le silence qui fait plus mal que n'importe quel mot. Père, console les cœurs qui saignent. Enveloppe-les de ton esprit consolateur, comme tu l'as promis dans Matthieu 5,4. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Que ceux qui souffrent de la perte d'un être cher trouvent le repos en toi, qu'ils sentent ta présence combler le vide et ta paix remplacer la douleur. Père, je prie pour ceux qui sont dans l'affliction, ceux qui portent des fardeaux invisibles. Certains sont déprimés, livrant des combats que personne ne voit. D'autres font face à des crises financières, ne sachant pas comment subvenir aux besoins de leur famille. D'autres encore souffrent en silence à cause de relations brisées, d'abus, de rejet. Tu connais chaque larme cachée, chaque soupir de désespoir, chaque cri qui n'a jamais été exprimé à haute voix. Et je te demande, entre dans ces foyers, visite ces vies, apporte du réconfort à ces âmes fatiguées. Seigneur, j'intercède également pour ceux qui sont perdus, ceux qui ne te connaissent pas encore. Combien s'endorment sans espoir, sans salut, sans la certitude de la vie éternelle. Père, touche ces vies. Que ton Esprit Saint atteigne les cœurs endurcis,
qu'il éveille chez ceux qui sont loin le désir de revenir. Que les hommes et les femmes, les jeunes et les personnes âgées puissent entendre ta voix les appeler par leur nom, leur disant « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Sauve, Seigneur, ceux qui sont prisonniers de vices qui détruisent leur corps et leur âme. Sauve ceux qui sont plongés dans des péchés qui les éloignent de ta lumière. Sauve ceux qui ont été trompés par les fausses promesses du monde. Sors-les des ténèbres et amène-les à ton amour, car ta parole dit dans Jean 3, 16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Père, je prie pour chaque foyer ce soir. Combien de voisins, combien de familles autour de moi traversent peut-être des tempêtes. Que ta paix visite ces maisons. Qu'il y ait réconciliation là où il y a des querelles, harmonie là où il y a des unions, amour là où il y a froideur. Seigneur, restaure les mariages usés, fortifie les parents fatigués, donne de l'espoir aux enfants qui se sentent perdus. J'intercède, Seigneur, pour ceux qui vivent dans la rue, sans abri, vulnérables au froid et au danger. Protège-les cette nuit, qu'ils trouvent un endroit sûr où se reposer. Suscite des personnes compatissantes pour leur venir en aide, leur apporter de la nourriture, leur offrir de la dignité. Je prie également pour ceux qui travaillent pendant que le monde dort. Médecins, infirmiers, chauffeurs, gardiens, policiers, pompiers, tous ceux qui restent éveillés pour servir. Soutiens-les, Seigneur. Donne-leur des forces renouvelées et protège-les du danger. Père, j'intercède également pour ceux qui se battent dans les guerres, pour les réfugiés qui ont tout perdu, pour ceux qui sont confrontés à l'injustice et à la persécution. Que ta main puissante soit leur refuge, que ta justice se manifeste, que ta présence les soutienne au milieu du chaos. Seigneur, donne-moi un cœur d'intercesseur, non seulement aujourd'hui, mais tous les jours. Que je ne me repose pas sur mes propres bénédictions, sans me souvenir de ceux qui souffrent. Que chaque nuit soit l'occasion de présenter devant toi ceux qui ont besoin de ta grâce. Et s'il y a dans ma propre famille quelqu'un qui s'est éloigné de toi, je prie maintenant pour son salut. S'il y a quelqu'un qui est malade, je prie pour sa guérison. S'il y a quelqu'un qui est dans la détresse, je prie pour son réconfort. S'il y a quelqu'un qui est éloigné, je prie pour sa réconciliation. Père, répands ta paix sur chaque foyer autour de moi. Pendant que je dors, visite ceux qui sont dans le besoin, guéris les malades, console ceux qui pleurent et sauve ceux qui sont perdus. Envoie des anges pour prendre soin de chaque vie. Que cette nuit soit marquée non pas par les ténèbres, mais par la lumière de ta présence. Seigneur, je sais que souvent je ne sais pas prier comme il convient, mais je crois que ton esprit intercède pour moi avec des gémissements inexprimables. Romains 8, 26. C'est pourquoi je te présente ces vies, confiant que tu feras infiniment plus que ce que je demande ou pense, et quand le jour se lèvera, que ceux qui crient aujourd'hui puissent se lever avec un espoir renouvelé. Qu'il y ait des témoignages de guérison, de salut, de consolation, de transformation. Que des vies soient touchées, des familles restaurées et des cœurs fortifiés par ta grâce. Au nom de Jésus, je prie et j'intercède. Amen. Seigneur bien-aimé, alors que j'arrive à la fin de cette prière nocturne, je sens mon cœur rempli de révérence. Après t'avoir remercié, confessé mes fautes, demandé ta protection et intercédé pour ceux qui sont dans le besoin, maintenant, Père, je veux conclure ce moment dans un esprit de profonde gratitude et de consécration totale. La nuit est témoin de tes œuvres silencieuses. Alors que le monde ralentit et que les yeux se ferment, ta main continue de soutenir la création. L'univers ne cesse pas d'exister parce que tu le soutiens. L'air ne manque pas parce que tu l'ordonnes. La vie ne s'éteint pas parce que ta miséricorde se renouvelle. Et c'est avec cette conscience que je souhaite me reposer en paix. Le Seigneur règne sur tout, et j'appartiens à toi. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Psaume 103, 1, 2. Ainsi, Seigneur,
je veux terminer cette journée en bénissant ton nom, en me souvenant de tes bienfaits, en choisissant de ne laisser passer aucune bénédiction inaperçue. Merci pour la journée que j'ai vécue, même avec ses imperfections. Chaque instant a été un cadeau d'en haut. Merci pour les conversations simples qui ont réchauffé mon cœur, pour les petites victoires qui m'ont encouragé, pour les leçons qui ont façonné mon caractère. Merci même pour les difficultés, car elles m'ont poussé à me rapprocher de toi. Aujourd'hui, Seigneur, je te remets tout ce que je suis et tout ce que j'ai fait. Les moments de joie et de tristesse, les instants de courage et de faiblesse, les réussites et les erreurs. Je ne veux rien garder pour moi. Je remets tout entre tes mains. Je consacre cette journée comme une graine devant ton autel, confiant que tu peux transformer même mes échecs en instruments de croissance. Seigneur, quand je regarde le monde en 2025, je vois des cœurs fatigués, des familles surchargées, des personnes étouffées par la pression de survivre dans des jours si incertains. Beaucoup, entre 30 et 65 ans, ont le sentiment que la vie est passée trop vite, que leurs rêves ont été reportés, que leurs fardeaux se sont multipliés. Et c'est peut-être pour cela que tant de personnes s'endorment le cœur serré, regardant le plafond sombre et se demandant « Seigneur, y a-t-il encore de l'espoir pour moi ?» Et ta réponse résonne dans mon cœur « Oui, il y a encore de l'espoir. » Car l'espoir ne réside pas dans ce que le monde offre, mais dans le Seigneur qui ne change jamais. Les miséricordes du Seigneur ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Lamentation 3, 22, 23. Demain, il y aura une nouvelle chance, un nouveau départ, un nouveau souffle de grâce. Père, je veux consacrer demain avant même qu'il n'arrive. Je veux te remettre mes décisions, mes chemins, mes relations, mon travail, ma santé, mon esprit et mon cœur. Je ne veux pas me réveiller et vivre n'importe comment. Je veux me réveiller avec le but de te glorifier en tout. Fortifie-moi, Seigneur, pour que je vive d'une manière digne de l'appel que j'ai reçu. Donne-moi l'audace d'être une lumière au milieu des ténèbres, la patience d'affronter les épreuves, l'amour de pardonner à ceux qui me blessent, la foi de continuer à marcher même lorsque le sol semble fragile. Seigneur, renouvelle mon esprit afin qu'il ne se conforme pas à ce siècle, mais qu'il soit transformé par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, 2. Que chaque pensée soit captive de l'obéissance au Christ. Que chaque émotion soit purifiée par ton esprit. Que chaque attitude reflète le caractère de Jésus. Je veux vivre, Seigneur, non seulement pour rechercher des bénédictions, mais pour être une bénédiction. Je veux que ma vie soit un témoignage vivant, qu'il vaut la peine de te faire confiance. Je veux que, en me regardant, les gens ne voient pas mes forces, mais ta grâce. Et ce soir, alors que je me prépare à dormir, je réaffirme mon amour et ma confiance en toi. Même si les jours sont difficiles, même si la vie apporte des souffrances, même si l'avenir semble incertain, je choisis de croire que le Seigneur est avec moi. Je choisis de croire que ton amour est inébranlable. Je choisis de me reposer dans la certitude que rien ne me séparera de l'amour du Christ. Romains 8, 38, 39. Père, je te loue pour tes œuvres, pour l'univers que tu as créé, pour la beauté de la nature, pour le don de la vie. Je te loue pour le salut en Jésus, pour le Saint-Esprit qui me guide, pour l'Église qui me fortifie. Je te loue pour la croix, pour la résurrection, pour la promesse de l'éternité avec toi. Et je crie, transforme-moi continuellement. Ne me laisse pas me contenter d'une foi superficielle. Que chaque jour soit un pas de plus vers la maturité spirituelle. Que chaque nuit soit une invitation à faire davantage confiance, à aimer davantage, à m'abandonner davantage. Je sais que je ne suis pas parfait, mais je sais aussi que ta grâce me suffit. Je sais que tu n'attends pas la perfection, mais un abandon sincère. Et c'est ce que je fais maintenant. Je m'abandonne entièrement à toi, avec mes défauts et mes vertus, mes douleurs et mes joies, mes rêves et mes déceptions. Tout est à toi. Et s'il y a quelque chose en moi qui ne s'est pas encore abandonné, Seigneur, brise mon orgueil, démantèle mes défenses et façonne-moi selon ton cœur.
car mon plus grand désir est de ressembler davantage à Jésus à chaque nouvelle aube. Seigneur, que cette prière soit un sceau sur mon âme, que je m'endorme en paix, sachant que ton amour est plus grand que mes défauts, que ta grâce est plus forte que mes peurs et que ta fidélité est éternelle. Je déclare avec foi, même si les tempêtes de la vie soufflent contre moi, je resterai ferme, car ma maison est bâtie sur le roc qu'est Jésus-Christ. Matthieu 7, 24, 25. Et avant de fermer les yeux, je veux proclamer une phrase qui bercera mon sommeil et inspirera mon cœur. Si Dieu est avec moi, rien ne peut m'ébranler. Dans le repos de la nuit, je suis soutenu par son amour éternel. Père bien-aimé, je te remercie pour ce moment de prière. Je te remercie pour chaque mot qui est né dans mon cœur et qui est monté jusqu'à ton trône. Je te remercie pour ta présence qui m'enveloppe maintenant, remplissant ma chambre de paix.